Un robot CNC ultra compact qui est capable d'usiner jusqu'à une feuille complète de contreplaqué en se déplaçant par lui-même un peu partout sur la surface de travail. On est en quelle année? Salut les bisouneurs! Ces derniers temps à l'atelier, j'ai eu la chance d'avoir la visite de Goliath, le petit robot CNC venu tout droit d'Italie. Il m'a montré ce qu'il savait faire, puis en échange, moi, je lui ai fait découvrir la gastronomie, la culture, puis les plus belles vues de la ville de Québec. Donc aujourd'hui à la bisounerie, je vous présente le robot CNC Goliath. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit moment de transparence. La compagnie Springa qui fabrique Goliath a accepté à ma demande de me fournir une unité pour une période de 30 jours pour que je puisse l'essayer et vous en parler. Donc j'ai pas reçu Goliath en cadeau, j'ai pas reçu de compensation monétaire pour l'essai, surtout j'ai aucune directive de leur part concernant la teneur de mes commentaires par rapport à leur machine. Liberté totale d'opinion. J'ai demandé à l'essayer parce que c'est une bébite vraiment intrigante, puis je me suis dit que ça vous intéresserait de voir ce que c'est et ce que ça peut faire. Donc je ne ferai pas attendre plus longtemps, c'est parti! À la base, pour fonctionner, les machines CNC ont besoin d'un moyen de déplacer la pointe de l'outil, de savoir où elles sont, puis de savoir où elles s'en vont. Dans le cas de Goliath, la partie la plus spectaculaire est certainement son mode de déplacement. En fait, il utilise trois ensembles de 3 roues omnidirectionnelles. La combinaison du mouvement de ces 3 roues-là permet à Goliath de se déplacer dans n'importe quelle direction. Et plus encore, cette configuration-là lui permet de rouler dans son propre travail sans même déranger le mouvement de la pointe de l'outil. Et puis pour savoir où il se trouve, Goliath utilise un système de câbles reliés à des tours. La position des tours est enregistrée au départ, puis les câbles entrent et sortent du sommet des tours à mesure que l'animal se déplace. En mesurant en temps réel la longueur de chacun des câbles, Goliath est capable de savoir exactement à quel endroit il se trouve sur la surface de travail. Maintenant, pour savoir où aller, Goliath utilise, comme toute bonne vieille machine CNC, du G-code, à la différence que son code est calculé puis est transmis par un logiciel dédié créé par Springa qui s'appelle Slingshot. On importe un fichier SVG dans Slingshot, on paramètre nos trajets et nos outils, puis le logiciel s'occupe du reste. C'est pas une mince tâche parce qu'en plus de déterminer la trajectoire que doit parcourir la pointe de l'outil, le logiciel doit aussi déterminer le mouvement de chacune des roues pour faire en sorte que non seulement l'outil parcourt le bon trajet, mais le fasse sans que Goliath sorte de la zone de travail ou encore sans qu'il mette une roue dans un usinage trop creux ou trop large qui pourrait faire sortir l'outil de son trajet. Donc maintenant qu'on sait qu'il y a plusieurs personnes qui se sont beaucoup creusé la tête à Milan pour faire en sorte que ça fonctionne, on va aller tester ça pour voir quel genre d'expérience utilisateur ils sont arrivés à créer. Une des choses qui m'inquiétait le plus en abordant Goliath, c'était la complexité des étapes de calibration de la surface de travail et de la machine avant l'usinage. Par contre, je suis obligé de vous dire que j'ai été agréablement surpris. Slingshot nous prend par la main étape par étape avec des explications claires, puis des supports visuels qui permettent de réaliser toutes les étapes sans se poser de questions. Je suis donc arrivé à détecter la surface de travail, puis à initialiser M. Goliath en quelques minutes à peine, et j'étais déjà prêt à passer à l'étape ultime, démarrer l'usinage. Pendant que Goliath fait son travail, je prends une petite seconde d'abord pour vous souhaiter la bienvenue si c'est votre première visite à la bisounerie. La chaîne est une source d'inspiration et d'information en français pour vous aider à réussir vos projets de fabrication numérique. Alors si le sujet vous intéresse, songez à vous abonner pour rien manquer de ce qui s'en vient à l'atelier. Aussi, j'ai besoin de votre aide pour rejoindre le plus grand nombre de personnes possible. Alors si vous appréciez ce que vous voyez jusqu'à maintenant, gênez-vous surtout pas pour laisser un pouce en l'air sous la vidéo. C'est un tout petit geste qui fait une énorme différence. Merci!
Bon, bien, j'ai terminé mon premier projet avec Goliath. J'ai maintenant un beau gros logo de la bisounerie en plein milieu de mon établi. Le moment qu'on a passé ensemble m'a permis d'identifier certaines forces, puis aussi certaines choses dont on doit se méfier si on pense travailler avec Goliath. Premier bon point, Slingshot. En plus d'offrir une interface super intuitive pour nous permettre de paramétrer nos trajets et choisir nos outils, il fait un travail parfait pour nous guider à travers toutes les étapes de détection de la surface de travail, puis de calibration de l'engin pour l'usinage. Autre chose intéressante, la précision est au rendez-vous. J'ai fait mon usinage en plusieurs passes successives, puis chacune des passes était exactement au même endroit que la précédente. Donc il n'y a pas eu de glissement ou de mini-dérapage de la part de Goliath. Aussi à noter, la grande superficie potentielle d'usinage. Avec une machine aussi compacte, on peut usiner jusqu'à une pleine feuille de contreplaqué de 4 pieds par 8 pieds. Avec en plus de ça en bonus, la capacité de le faire directement sur le chantier pour des pièces déjà en place. Mon établi est un exemple parfait, j'aurais jamais pu le mettre sur la table d'une CNC conventionnelle sans avoir à complètement le démonter. Dernier bon point que je veux souligner, l'aspiration de la poussière. Goliath est équipé de son propre dépoussiéreur interne qui est relié à un bac de récupération de copeaux qui est en fait toute la partie autour ici qui lui donne son charme un peu dodu. J'ai utilisé aucun autre moyen d'aspiration pendant que Goliath travaillait, puis il y avait à peine un petit peu de poussière autour de lui, donc le système est super efficace. Par contre, c'est certain que tout n'est pas parfait et merveilleux à propos de Goliath. Par exemple, c'est une machine qui est peut-être moins bien adaptée aux petits usinages fins. Et aussi, il faut se méfier de nos trajets parce que si ça devient irrégulier ou vagué tout d'un coup, ça peut causer une ondulation qui va introduire un peu de mou dans le câble, puis ça pourrait fausser son calcul de position, puis éventuellement déformer l'usinage. Autre point que je veux souligner, Goliath n'est pas exactement pour toutes les bourses. En effet, il faut s'attendre à mettre la main dans sa poche. Au moment où je vous parle, Goliath se vend aux environs de 5 000 $ canadiens. Puis si on veut mettre la main dessus en Europe, il faut compter environ 3 000 €. C'est pas exactement donné, mais quand on le compare à d'autres machines capables d'usiner la même superficie avec le même genre d'outils, c'est pas non plus complètement dans le champ gauche. Donc c'est pas une machine que je vois dans tous les ateliers, mais pour avoir une place super intéressante dans des Fab Labs ou dans des écoles par exemple. Bon, bien après tous ces beaux moments passés avec Goliath, c'est maintenant l'heure pour lui de rentrer en Italie. J'espère que vous avez apprécié le voir à l'œuvre, puis laissez-moi savoir dans les commentaires si c'est le genre de machine qui pourrait vous intéresser, et si oui, pour quelles applications. Ça complète ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. D'ici à la prochaine fois, je vous lance 2 défis. Fabriquez quelque chose et faites découvrir la chaîne à un ami. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À bientôt!